Pendant l'hiver 95, la Vilaine se rebelle de nouveau. Le niveau de ses crues bat tous les records. Dans le quartier de la digue sud de Saint-Nicolas-de-Redon, les quelques habitations, isolées du reste de la commune, l'ancien site industriel Sébillot, les berges, le bois, les prés-marais, tout a été submergé. Conscient à la fois de l'impact des inondations sur le quartier et du potentiel inexploité de la friche, le Conseil général de Loire-Atlantique décide de reclasser l'ensemble de la zone en espace naturel sensible. Plutôt que lancer un traditionnel appel d'offres, il passe une convention avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles pour aménager cette zone et l'ouvrir au public. Sur la grande dalle de béton centrale, où des vestiges de l'activité industrielle nous rappellent l'importance du lieu, l'histoire se lie à travers le paysage. Un hangar imposant trône au milieu de nulle part. Une machine à vapeur patriarcale aux cuivres arrachés ressemble au cœur meurtri des anciennes scieries et Billot. Palettes, meules et autres outils rouillés par l'eau et le temps, autant de témoins de l'activité passée et intense que le lieu a connue. Sur ces rails, courant vers le sud, des mousses ont profité de l'humidité pour les suivre. Dans les fissures et les trous de la dalle, des plantes, achillées, tanésies, armoises, témoignent d'une ancienne activité humaine. Au fur et à mesure que nous retournons sur le terrain, l'eau nous apparaît de plus en plus comme un élément de renouveau, de création et de transformation. Considérant que cette friche nous offre toute la matière nécessaire à l'élaboration du projet, nous décidons de travailler avec pour principe de ne jamais rien apporter d'extérieur au site, de ne jamais rien en sortir. Tout doit être recyclé, réutilisé, transformé. Comme l'eau colore l'acier, modèle les reliefs, dessine le sol, nous agirons en tant que transformateurs du lieu. Le Conseil général nous offrant sa confiance, le projet du transformateur est né. On voulait vous voir parce qu'on s'intéresse à cette machine à vapeur là, qui représente pour nous un peu le cœur. C'est tout ce qu'il y a le symbole dans l'usine, c'est le symbole là. Elle a été montée en 53. Moi je suis rentré en 60. C'était la seule qui restait dans toute la Bretagne. La chaudière elle n'arrêtait pas, elle tournait. Nous on avait la chaudière qui fournissait du courant, puis le transformateur il faisait des compléments. Ça ne nous coûtait rien du tout, tous les déchets de bois ils passaient dans la chaudière. Ouais. C'est le volant, si vous avez vu le volant là. Ici c'est la poulie de l'alternateur qui fournit le courant. J'ai jamais remis les pieds depuis que je veux proprement. C'était mon joujou. Elle était si belle, mon Dieu. Quand il y avait des inondations on arrêtait. Là-dessus, les inondations, il n'y a pas d'année que j'en ai pas connu. Mais pour moi, c'est une rigolette. C'est des rails, c'est quand on avait des wagons. C'était tout ravitaillé par wagon, les séries. Et les hangars sont récents alors aussi ça le grand hangar, là, c'est un hangar il a été monté en 70, je te monte ce hangar. C'était le stockage de bois qu'il y avait, toute la grande dalle de béton. On faisait que des palettes, des caisses d'emballage, que de palettes. Et on a été jusqu'à 300, 350, on a été là. Donc tout le monde s'est servi, et puis nous on a eu que les os. Le principe du transformateur, c'est ça, quoi. Il y a un patrimoine historique, l'humain est passé là, on peut le lire à travers le paysage et la végétation. Et nous, on s'en sert pour le mettre en valeur et l'ouvrir au public. Alors après, il y a toute la phase de sensibilisation, effectivement, à cet environnement qui est le site. C'est-à-dire, cet endroit est beau, regardez-le. Dans un premier temps, nous, avec les essais, on essaie de dire que, voilà, il y a quelque chose à faire, surtout, quoi. Accueillir les plaisanciers qui vont venir avec leur péniche et lier les commerces qui se trouvent ici, de ce côté du quartier de la Digue, avec les activités qui vont se trouver en face. Donc on crée vraiment un quartier, déplacer le quartier vers les marais. Là l'idée c'était donc entre le chemin de la Tonne et le bâtiment grès-bâti de reniveler le sol et de couper l'ensemble de la jeune peuplerie qui se trouve au bout pour avoir une grande percée sur les marais.
et pour pouvoir faciliter l'écoulement des eaux en cas d'inondation. Le projet serait de dire que jusqu'ici finalement, on décape, donc sur effectivement 65-70 mètres, jusqu'à Agribati. Ce bâtiment-là est supprimé. La différence entre le chemin et le point de clos d'Agribati, c'est 40 cm. Ah oui, je suis sur le cul aussi. Là, il faut savoir que juste à côté, là, on a ramené 80 000 mètres cubes ici de terre qui sont là. Donc l'eau, il faut qu'elle s'en aille par là. Par rapport à la percée qu'on avait déjà, c'est un exemple, c'est un essai de ce qu'on pouvait faire justement sur ces haies bocagères. L'idée me convient, enfin, je pense qu'elle va être efficace. On pourrait éventuellement prévoir une légère pente qui viendrait rattraper le niveau du marais. Si on pouvait abaisser le chemin de halage. Alors là, tu prends les deux parce que là tu l'abaisses de 30, là ça dégueule. Hein. Il n'y a plus de souci. La peuplerie, c'est donc en supprimer une partie pour permettre l'écoulement de l'eau, donc ce qu'on appelait la percée, qui partirait du chemin de halage. Regardez un peu la végétation qu'il y a. Il y a de la végétation partout qui est dense. Le marais, il n'est plus entretenu. Faut aller se promener dans le marais pour se rendre compte de ça. Ce matin, on a levé les couleurs, première chose. Le drapeau, c'est 3 rouages, une goutte d'eau, le marais, et un talus avec une petite touffe d'herbe qui représente un peu la transformation, les rouages, quelque chose qui se met en marche et qui continue. Donc c'est le premier jour alors du chantier. Le premier jour, on est encore Frais et on a hâte. Encore confiant dans l'avenir, pas encore complètement désespéré et déprimé par les conditions climatiques de la région. Non, on pensait pire quoi. C'est divisé en 2 groupes. Oui. Groupe jardin du transformateur, débroussaillage du chemin et abattage de la clôture qui borde la digue. Et puis démontage de la clôture de l'EI. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut déplacer les grosses dalles là, qui font 2 mètres sur... C'est physique. Ça. Dalle béton. C'est lourd, ouais. À la fin de la journée, je ferais bien, une bonne fatigue. En fait, nous, dans notre projet, on aurait d'en mettre un talus digue, ce qu'on appelle talus digue tout le long ici, tout le long de la barrière jusqu'à là-bas, et qui se retournerait vers la corderie pour isoler l'habitat de l'eau, et ça nous permettrait de réutiliser les matériaux, donc par exemple les gravats qu'on trouve là-bas ou ces gros poteaux qu'on a détruits de devant chez lui, pour créer ce talus digue qui se trouverait ici. Ah d'accord. Ouais, je le monte comme si tu travailles. Ouais, de fil à plomb, voilà ça. C'est pour faire droit quand même. D'accord. Ouais. Quelqu'un tient, j'aurais plus de force. Ouais. Donc tout du long, là on va mettre des parpaings quoi. Et au milieu donc de la glaise mélangée à des déchets. Comme il me dit, donc on récupère tout quoi. Il faudrait qu'on ait tous des gants quoi. Je vais créer des gants, je sais pas faire ça. Ou alors on fait des encoches pour enclencher le reste après. Ouais. Tu préfères encoche? Ouais, c'est plus clair. Bon, ok, c'est la suite. On penserait finir le talus midi, mais ça le sera. Ça le sera. Sur cette partie de la dalle et sur l'ensemble, mais après c'est moins flagrant parce qu'il y a moins de fissures,
On va essayer de travailler la rugosité de la dalle, c'est-à-dire la texture, la structure de la dalle, des petits coffrages de réparation ou des agrandissements de certains trous pour que la végétation spontanée puisse continuer à coloniser de façon homogène et gérable cette partie de la dalle. Ah, moi je suis hyper contente. Vas-y, dis-moi pourquoi. Parce que c'est vraiment le lien direct entre l'idée et la réalisation. On voit, c'est magique quoi, c'est magique. Ah, c'est impressionnant ces machines, hein, la puissance que ça a. C'est pas mal ça. Vu comme c'est précis les bordures et tout, c'est nickel. Je suis passé en charge avec le tractopelle et le sol s'est effondré, quoi. C'est presque tant mieux en fait, puisque c'est notre partie de dire que cette dalle est faite de plein d'imprévus et que ça prouve bien que la dalle est fragile et que voilà, il y aura une gestion à long terme au fur et à mesure qu'elle se dégradera. On s'est dit qu'il fallait réintégrer des grosses pierres dans le terrain parce que en fait on imaginait que les gens puissent passer à pied déjà sur ces jardinières et peut-être en voiture. Donc en fait les grosses pierres vont servir de base assez solide à ce sol et puis après on va rajouter une couche de gravat un peu plus fine. C'est l'observation en fait du site de la dalle qui nous a conduit à exploiter les astuces à partir de phénomènes existants, quoi, des potentiels pièges à graines. C'est ce qui nous a donné l'idée de faire la même chose sur la terrasse là-bas. Donc on profite de ces accidents en fait déjà du sol pour amplifier je veux dire que il y a déjà une matière jardinable où d'autres plantes vont pouvoir être introduites ou se semer toutes seules. On est la compagnie Pied en Sol, on est une compagnie de danse de rue. Et nous, on avait besoin de travailler sur un autre lieu qu'une salle, un espace vaste, où on puisse déambuler, chercher des choses avec les perches. Et donc, c'est pour ça qu'on vient travailler ici, en général, tous les après-midi quand il fait beau. Je trouve d'autres boulons. Ouais, alors là c'est un banc sur un ancien plot, comme on peut le voir, de béton. Après avoir démonté la clôture, on va essayer d'ouvrir encore plus ce chemin qui est pour le long de la douve. Et ensuite, avec les panneaux de béton de la clôture de l'EI le long de la Vilaine, on va faire un sol qu'on puisse accéder facilement le long de cette douve sans se prendre les pieds dans les lierres ou dans les trous. Vous voulez le garder? Le tout droit là? Ouais. Avec ses boules de Noël, le premier blanc. Ouais. Les longs morceaux vont servir à faire un muret. On va retirer le grillage et les poteaux afin de dégager complètement la douve pour pouvoir faciliter un nettoyage. On va attaquer le gros peuplier, mais
Ils ont dit qu'on pouvait le faire tomber là, mais bon. C'est le chien de Gilda. Il doit être un peu sourd s'il le suit tout le temps sur ses chantiers. En face, ça sera délimité par les arbres. Oui, 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 mais des endroits où est sa fesse, tu vois, où ça fait un peu... Bon bah hop, on fout... On sacrifie la majorité des peupliers le long de la douve pour l'entretien et puis on garde les petits chênes qui se développent. Il a de l'expérience, c'est le métier là. C'est le métier qui va tout faire la différence. On va reprofiler le talus parce qu'il était en train de s'effondrer. Donc là on va faire une retenue de terre, un soutènement. On est en train de travailler avec les bûches qu'on a débitées. Voilà. Attends, je vais défaire celle-là et tu vas la mettre dessus. Lac. Le sol va tenir un peu plus longtemps, mais le pilier va tomber. C'est le pique-nique là. On va fricoter. Je vais lui faire prendre l'air. Il y a Philou qui se lève chez Babine là. De toute façon, après, à charger la terre au milieu. Il faut toujours faire les bords en premier, comme une charretée de foin. Mais je veux qu'ils remettent un peu de terre dessus pour qu'ils tassent après. On va l'amener au centre de la clairière, on va le scier en deux et on va l'utiliser pour faire un banc. Vous allez me dire la longueur que vous voulez là. Oui, voilà. Mais sur les rondins, vous plantez. On sème, on sème, on sème. Si tu veux voir ce que ça va donner, tu vas à Rieux. On en a fait il y a 7-8 ans à Rieux, au château là-bas. Ah moi ça va très bien. Je suis en apnée, mais bon, c'est nickel, oui. Un peu plus en arrière. La mairie, nous, non, on participe pas, mais on est quand même partie prenante. C'est le Conseil général qui a conclu un accord sur une période d'essai avec l'école de paysage pour 3 années. On va essayer de nettoyer un peu le fond de la douve pour que l'eau puisse circuler un peu plus facilement. Et ça va nous servir pour niveler l'ensemble de la promenade le long de la douve pour qu'on ait quelque chose d'un peu lisse et que ça vienne s'appuyer sur les tressages qu'on a fait la veille. Tout est fixé et c'est fixé à des piquets qui sont enfoncés en terre. Et le tout se tient, ça forme un ensemble. Pour être soulevé par une crue, faut que tout se soulève ensemble, quoi. Non, mais on veut préparer parce qu'il y a des gens qui sont blessés. Oui, ça manque pas. Sur le table, venez chercher Peut-être un peu moins dans le marais quand même aussi, non? Oui, on essaye de dégager les rainures et puis on va faire des petits tests avec les graviers que vous voyez. On va essayer de combler les trous, essayer de faire une dalle lisse. Voilà, donc ça, ce serait une plateforme pour pique-niquer. Un endroit lisse et minéral assez confortable, et il y a des rainures et des rails de chemin de fer. Donc ce qu'on va faire dans ces rainures, c'est qu'on va mettre un substrat, des cailloux, de la terre, des bandes enherbées, enfin quelque chose qui puisse permettre d'avoir une surface plane et facilement circulable, et ça contrasterait avec la partie de la dalle qui serait recouverte de mousse. Ça va être sali rapidement, je pense. La couleur là, elle est peut-être un peu trop. À certains endroits, on met des grosses pierres, et
sur le reste, on compacte un peu tous ces cailloux et on fait pousser de l'herbe. Il faut faire avec ce qu'on a, ce qu'on trouve sur place et